Je voyais pas du tout les Françaises faire une saison monstrueuse comme ça. Saoulé jusqu'au championnat du monde et ah ouais, j'étais presque là à supporter Tarier-Beu, ce qui me fait mal au cœur. Enfin, vraiment, respect à Johannes Beu, et je pense que je vais dire un truc qui va faire encore plus mal au cœur aux Français, mais Non, non, je non, crois on que te là, sent il est. venir. Non, non, Baptiste, le dis pas, le dis pas. Bonjour à tous, on se retrouve sur le podcast Parlons Sport avec Baptiste et Mathis pour débriefer de la saison de biathlon. Donc on avait fait des petites prédictions en début de saison et on va revenir dessus. On va aussi revenir du coup d'abord sur les femmes, puis chez les hommes, sur quelles ont été les surprises, notre sentiment général et les déceptions de la saison qui s'est terminée donc la semaine dernière à Canmore au Canada avec chez les femmes une grosse bataille pour le gros globe entre Lisa Vitozzi et Ingrid Tandrevold. Les Françaises avaient encore leur chance, mais bon, il fallait un alignement des planètes qui n'a pas eu lieu. Vous, globalement, quel est votre sentiment général sur la saison chez les femmes? C'est quoi les enseignements que vous avez tirés de cette saison? Si on reprend depuis les prédictions, on avait plutôt là tous les trois bien vu le duel Vitozzi-Tendrevolt qui s'était un peu lancé dès le début de la saison, au moment où on avait fait ses prédictions. Par contre, là où. Donc, ça, c'était quand même les deux biathlètes qui semblaient sortir du lot. Mais au final, là où peut-être on avait moins imaginé la chose, c'était l'impact que les Françaises auraient sur le classement général, que ce soit pour la Coupe du Monde et les championnats du monde aussi, avec Julia Simon, Brezas Boucher et Jean Monod, la petite dernière, qui a fait au final deuxième, si je ne dis pas de bêtises, du classement général, et qui sont pour moi vraiment l'énorme coup de cœur de cette saison biathlon, en tout cas chez les femmes. Et, euh, et puis ce duel Vitozzi-Tendrevol qui a tourné à l'avantage de Vitozzi sur la fin de la saison. Peut-être qu'on pourra y revenir. Je pense qu'il y a eu un gros basculement à partir des championnats du monde où Tendrevolt a perdu son tir debout. Mais non, franchement, c'était une belle saison chez les femmes. C'était ultra intéressant, bien plus peut-être que chez les garçons. Il y avait beaucoup de nations qui espéraient le gros globe. Et surtout, ça a pas mal changé. Il y a eu un gros début de saison de Tendrevolt. Et après, petit par petit, Vitozzi beaucoup plus régulière. Et les Françaises qui sont bien revenues. Donc, non, c'était cool pour moi. Ouais, on aurait pu même rêver plus beau avec la saison que les Françaises ont faite. Est-ce qu'il n'y aurait pas un poil de déception à la fin, justement, où elles n'arrivent pas à aller chercher le gros globe et que c'est c'est Tendrevol qui est devant et c'est Vitozzi qui vient la coiffer au poteau et pas une Française. On peut aussi se poser la question de si Jean Monod n'avait pas eu le Covid, est-ce que elle aurait pu aller le chercher aussi? Donc franchement, énorme surprise de Lou Jean Monod et puis bon, on en reparlera, je pense, des surprises, mais en tout cas, les Françaises ont très très bien marché et ça fait plaisir. Les championnats du monde, elles ont écrasé la concurrence. Il n'y a que Vitozzi, je crois, qui a réussi à aller chercher des médailles en plus des Françaises, enfin, en tout cas en or. Et donc, non, vraiment, vraiment très très beau et on espère que ça va se poursuivre comme ça la saison prochaine. En plus, avec Sophie Chauveau, Jeanne Richard derrière, elles sont pas que trois, quoi, donc c'est vraiment top. C'est clair. Non, et même chez les femmes, pour revenir sur le contexte de début de saison, il y avait bon, déjà Justine Breza qui revenait d'une grossesse. Et franchement, moi, je l'avais pas mis dans mon top 5 pour ça, parce que c'est jamais facile de revenir de telles circonstances. Et puis en plus, il y avait cette affaire, on va dire, avec Julia Simon, donc on savait pas trop comment l'ambiance dans l'équipe allait être. Et Julia Simon, au bout d'une ou deux courses, qui a dit que mentalement, elle arrive épuisée. Donc il y avait beaucoup, beaucoup d'interrogations et au final, les deux ont gagné des courses, brillé énormément au championnat du monde. Elles finissent toutes les deux dans le top 5 et en plus, il y a eu l'éclosion de Lou Jean Monod qui a été un niveau stratosphérique. Et Ouais, je pense qu'il lui manque, on le voit là sur l'écran, 23 points pour aller chercher le gros globe. Elle rate deux courses. En moyenne, elle prend, je sais pas, 50 points par course. On peut se dire que peut-être c'est la bascule. Enfin, elle avait les moyens d'aller chercher ce gros globe, même si c'était pas du tout l'objectif en début de saison. Mais on a vu aussi que tous ceux qui ont porté le dossard cette année de leader, le dossard jaune, ont eu une pression monstrueuse et ont eu beaucoup de mal à résister à la pression. ouais, après, Jean Monod, effectivement, moi je trouve ça incroyable et tout. Bien évidemment, j'aurais bien aimé qu'elle gagne le gros globe et elle en est pas si loin. Euh, Après, elle va chercher la deuxième place sur la dernière course où tout ça explose un peu de partout. Si je dis pas de bêtises, Vitozzi, elle a fait quelques courses blessées
et je pense qu'elle a été ultra régulière, vite dit, sur la saison, donc je pense quand même qu'elle mérite le gros globe. Après, vraiment, là, comme ça, c'est vrai qu'on a un peu dégoûté en disant, on a l'impression que sur la fin de saison, les meilleurs biathlètes, les trois meilleurs, c'est les trois françaises, en tout cas sur les skis et même sur certains tirs. Simon, elle était impressionnante. Mais quand on regarde le début de saison, enfin, c'est vrai qu'il faut pas l'oublier, on était là en mode, en fait, Simon, elle va pas faire toute la saison et elle va se concentrer uniquement sur les championnats du monde parce qu'elle est morte mentalement. Breza Boucher, au début de la saison, elle avait du mal derrière la carabine et Jean Monod, bah, si elle faisait top 5, on était déjà heureux, quoi. Donc franchement, c'est assez impressionnant et je suis content de cette densité-là. Et franchement, Jean Monod, je pense qu'elle va en gagner des gros globes là. Ouais. Elle a signé pour quelques années à se battre pour. Bah déjà, elle a Donc pris le petit globe de la Mastart à la dernière course, du coup, sur Julia Simon pour 11 points. Et Julia Simon qui a aussi perdu le dernier week-end, la poursuite pour Ouais, 14 points. C'est dur, c'est dur. Mais bon, dernier week-end catastrophique ouais, bah, en vrai, pour les Françaises un peu en général, même si elles ont fait des belles places et tout. Enfin, Jean Monod, non, par contre, elle fait vraiment une grosse dernière étape à Cannes-Mort. Mais même Justine Brezas-Boucher, elle était en tête à la sortie de la mi-saison un peu au mois de janvier. Elle était stratosphérique sur les skis. Et en fait, bah, elle n'arrive pas à confirmer. Alors, malgré tout, quand même, c'est la première saison où elle est aussi régulière sur l'entièreté de la saison où elle fait beaucoup, beaucoup de top 6 et elle était vraiment, vraiment au-dessus sur les skis alors qu'elle revenait de grossesse. Et personnellement, je m'y attendais pas du tout à la voir aussi bien régulière cette saison sur toute la saison. Et d'autant plus, comme on l'a dit, avec l'affaire Julia Simon, Justine Brezas de cet été. Donc, ouais, non, je pense on peut clôturer le sujet des Françaises en disant qu'on a hâte de voir la suite de la saison, je pense. Enfin, la prochaine saison, pardon. ouais. ouais. Et après, là, pour revenir sur la fin de saison, là, il faudra qu'on parle de Tendrevolt, parce qu'elle, elle a complètement raté ses championnats du monde. On a parlé des Françaises, on a parlé de Vitotti qui nous ont réussi, mais Tendrevolt, elle était en tête à ce moment-là, et elle s'est écroulée sur les championnats du monde où elle se rate complètement sur ses tirs debout. Et j'ai l'impression que ça l'a complètement séché sur la fin de saison. Et mentalement, elle a craqué, quoi, parce que je crois que la manche après les championnats du monde, ça va. Elle reprend des points à Vitodi, et derrière, Ouais. elle explose complètement. Donc franchement, enfin, moi, j'étais vraiment choqué. Je pensais qu'elle allait conserver, enfin, qu'elle allait chercher son gros globe, qu'elle allait conserver le lead. Et au final, elle finit troisième. Elle finit Ouais. troisième et vraiment en explosant sur tous ses tirs debout, Et le c'était limite pire, triste, quoi. Et ça a l'air d'être clairement mental. En plus, sur les derniers tirs debout, elle explosait quasiment systématiquement. Et ouais, à partir des mondiaux, quoi. Ça l'a et même, affolé. je sais pas si vous avez vu, mais au micro de la chaîne L'équipe, enfin, dans ses interviews, dans ses différents interviews, même avant l'étape de Cannes-Mort, elle disait en fait que genre elle était dépitée de devoir laisser le gros globe à Vitozzi et tout, alors que la saison n'était même pas finie et qu'elle était devant. Et elle disait, ouais, bah voilà, après le sprint aussi de Cannes-Mort, alors qu'elle était encore devant. Elle dit ouais bon bah voilà c'est fini malheureusement alors qu'elle avait fait 17e du sprint et elle avait encore le dossard jaune et elle pouvait faire une bonne poursuite et espérer remonter mais en fait elle était hyper défaitiste et c'était assez étonnant de la voir comme ça pas du tout combative. Elle disait c'est la première fois que je me retrouve dans cette situation de jouer le gros globe. Vitozzi elle a beaucoup d'expérience, je vais rien pouvoir faire et bah c'est pas du tout une mentalité de gagnante et je pensais pas que Tendrevold elle craquerait comme ça mentalement sur la fin de saison, ouais. Après, faut pas oublier que c'est assez largement la meilleure saison de sa carrière. Il me semble qu'elle avait gagné que une ou deux courses en Coupe du Monde avant ça. Et que là, elle en claque trois sur la saison. Elle fait 8 podiums. Elle prend le lead de l'équipe norvégienne pour de bon. Mais c'est vrai que là, cette fébrilité mentale, au final, elle échoue à quoi 50 points, ce qui est vraiment pas grand-chose, on dirait. Oui, puis c'est pas comme si Vitozzi, lors de la dernière Mastart, elle fait une masterclass pour aller chercher le gros globe, quoi. Elle lui avait même laissé ouvert la possibilité de reprendre le gros globe sur la dernière course, quoi. Alors, franchement, non, vraiment déçu de sa fin de saison. Effectivement, je pense que c'est mental. Et, mais c'est inquiétant. Enfin, moi, je suis inquiet sur la saison prochaine pour Tendrevolt dans la tête, hein. Je pense que c'est très dur de se remettre d'un gros globe parce qu'elle a quand même eu le lead pendant une bonne partie de la saison. Donc, à voir comment elle va se relever de ça. Ouais, 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 c'est clair, il y aura des interrogations à ce niveau-là, et on regardera particulièrement Tendrevolt sur le début de saison. Moi, il y a un truc quand même qui m'a sauté aux yeux cette saison, et on le voit bien là sur le classement, c'est qu'il y a un top 7, top 8, même je mettrais Franziska Preuss dedans, qui s'est dégagé et qui était vraiment au-dessus du reste. Alors, même peut-être on peut dire top 5, mais Heikki Gross et Heuberg étaient parfois dans la bagarre aussi.
On voit qu'il y a un écart de 200 points entre la 7 et la 8. Et il n'y a que 7 athlètes, 7 biathlètes féminines qui ont gagné cette année. C'est les 7 premières. À ce niveau-là, il n'y a pas eu de surprise. Je les sens au-dessus du lot et bah, on risque de les retrouver à nouveau l'année prochaine à la Les balle. Allemandes, elles ont pas gagné des courses cette année? Bah, peut-être en relais, mais en indiv, non. Je peux aller voir en relais. Ah bon? Ah Ah, non, mais mais chez les mecs, ils ont beaucoup gagné en début de saison là, avec Navrat, il Doll y et avait pas tout. Preuss Mais qui avait en début de saison, putain, non? Alors, je sais pas, j'ai des Preuss, mauvais souvenirs. Preuss a elle fait fait 3 deuxième là. deuxièmes Deux fois places. deuxième. Il Ah y a ouais. Voigt en fait 3 deuxièmes, 2 troisième places et il y a sur la dernière course Etti Ah, Schwarz qui fait Ah ouais, ah, une d'accord. deuxième place. après, très clairement, ouais, cette année, j'ai vraiment l'impression que le biathlon féminin, elle a tourné autour des trois françaises là, et le duel Vitotti-Tendrevolt. Ouais. Et après, Aiki Gross sur certaines courses qui étaient qui étaient là. Mais sinon, c'est vrai on a vu beaucoup les françaises, on a vu beaucoup le duel Vitotti-Tendrevolt. Les sœurs Reberg, on va peut-être en parler dans les déceptions, mais ça a Ouais, été c'est une ça. saison très compliquée. Et pour moi, c'est une énorme déception. Les Suédoises. En fait, c'est pas les Suédoises. Les sœurs Reberg ont été une immense déception. Moi, Et moi, franchement, je séparerais Anna de Elvira quand même. Donc Anna, Non, on non, l'avait c'est une tous les grosse trois. déception à Kira, je trouve aussi, hein. Les gars, oubliez pas que Elvira, elle a moins de 25 ans, elle remporte encore le dossard bleu cette année. Et que, bon, Et les attentes que tu as envers elle par rapport à ces dernières saisons, elles sont hyper élevées. En tout cas, ces temps en ski, ils étaient bah, incroyables. la en preuve, début de Mathis, saison. elle était où dans ton classement, Elvira, tellement t'attendais sur elle? Comment? T'avais des grosses attentes sur Elvira, elle était où dans ton classement, dans ton top 5 là? Ouais, non, mais par rapport aussi à son début de saison, tu vois, en dehors du prono avant le début de la saison, par rapport au début de saison qu'elle fait, où elle a les meilleurs temps de ski, enfin les deuxièmes meilleurs temps de ski devant Justine Brezaz et derrière Anna Maria Lampic, et elle est vraiment au-dessus du lot. Et en fait, déjà physiquement, elle a complètement craqué sur la suite de la saison. Et après, au tir, elle était encore une fois pas assez régulière. Et on a l'impression qu'elle fait un peu le début de carrière similaire à Justine Brezaz, où elle va te claquer deux trois victoires dans la saison, ou parce que son tir il répond présent, mais sinon elle n'est pas capable d'être régulière. Et en fait, moi je l'avais pas mis dans mon top 5 parce que je sentais qu'elle n'avait pas encore un tir assez régulier. Mais honnêtement, c'était un peu un pari de mettre Davidova et Preuss. Et c'était pour prendre des risques, mais je la voyais honnêtement être, en tout cas, avoir plus de victoires et plutôt jouer le gros globe que le dossard bleu cette saison. Mais en plus, je trouve que en fait, elles ont souvent marqué des points en étant 6 7 mais tu les as rarement vues, je trouve, aux avant-postes, hein. Enfin, je me souviens pas d'une craquante des deux en étant en tête et juste elles craquent sur un tiers. J'ai toujours l'impression qu'elles n'ont pas pesé sur les courses, quoi. Et ça, c'est ça qui m'inquiète le plus. Enfin, moi, j'ai trouvé ça. Rarement, j'ai eu l'impression, alors on a gagné une, mais j'ai rarement eu l'impression de voir les Heuberg dans la course pour gagner pour gagner une course, quoi. Donc ouais, Je grosse pense déception. Elvira a clairement faibli après Nové Mesto, surtout à Canmore. Elle fait même pas top 10, même aux États-Unis, c'était très compliqué. Mais sur le début de saison, elle était là. Donc c'est vrai qu'elle a un petit peu baissé. Mais je sais pas combien elle fait de podium, on a dû le voir tout à l'heure, mais c'était pas si correct, pas si mauvais. J'ai vu qu'elle avait jamais mis autant de points en IBU, enfin sur la Coupe du Monde. Moi, franchement, ça me choque pas tant que ça. L'année dernière, elle était cinquième du général. Là, cette fois, elle fait septième. Il y a quand même des biathlètes qui ont élevé leur niveau. Elle est peut-être un petit cran en dessous. Mais je trouve que Anna Heuberg, on l'attendait bien plus haut. C'est une des seules qu'on avait mis tous les trois dans notre prono. Résultat, elle est, je sais pas, quatorzième à la Coupe du Monde, un truc comme ça. C'est quand même. Ouais, Hans, j'ai pas de passe exact, je crois, mais je crois qu'elle fait peut-être 12. Non, ouais, enfin, en tout cas, entre 10 et 15. Mais c'est clair que Anna Heuberg, moi, je la voyais vraiment dominante cette saison, surtout au niveau du tir. Je la voyais un peu faire une saison à la Vitozzi, enfin, par rapport à ce qu'a fait Vitozzi cette année. Et en fait, bah, déjà que son tir répondait pas présent, en fait, même physiquement, c'était une course sur trois où elle était présente, et sinon, on la voyait pas. Même sur des sprints, elle faisait 30e, 40e. Donc on l'a vraiment rarement vue cette saison. Et je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais à ce que elle arrive à maturité. Là, elle a 27-28 ans, Anna Heuberg, et que avec le départ de Roy Soland et Thierry Lecoff, ce soit elle qui prenne un peu aussi le lead avec Tendrevold et Vitozzi. Et bon, après, je voyais pas du tout les Françaises faire une saison monstrueuse comme ça.
Mais du coup, ouais, très déçu de Anna Heuberg et puis de la Suède en général, en fait, hein. Même chez les garçons, on en reparlera sans doute après, mais Ponsiluma et Samuelsson, ils ont pas trop. Bon, ils ont pas brillé, ils se sont fait éteindre eux aussi par les Norvégiens. Et sur les relais, justement, les relais mixtes à 4, bah, les Suédois, on aurait pu imaginer les voir beaucoup plus réguliers avec le quatuor qu'ils ont. Au final, ils ont brillé qu'une ou deux fois, où ils sont allés chercher, je crois, les championnats du monde, ce qui est quand même assez énorme. Mais sinon, il y a tellement de fois où on les a vus craquer, même sur des relais mixtes simples, ou sur même les Hubert qui craquaient sur le relais féminin, quoi. Donc, ouais, c'est assez dommage. Elles étaient censées prendre le lead de l'équipe suédoise féminine. Et des fois, c'est plutôt les autres qui ont brillé, comme Persson, Brorson et tout ça, Magnusson. quoi. Ouais. Il y en a une autre aussi là dans les déceptions, on n'a pas parlé, je pense que effectivement, qui, moi je pense que c'est peut-être la dernière saison qu'on la voit, mais c'est Dorothea Viera, hein. On n'en a pas parlé, on en Ouais, avait déjà d'énormes doutes en début de saison. Euh, elle a arrêté sa saison, je crois, juste après les championnats du monde, si je dis pas de bêtises. ouais. Euh, En fait, ce qui est franchement, assez ouais, surprenant, c'est peut-être la fin, je pense, de Viera. c'est peut-être la fin, ouais. Ce qui est étonnant, c'est que l'an dernier, elle est deuxième du général, hein. C'est ça qui est fou. Elle est deuxième l'an dernier de la Coupe du Monde. Donc on se dit, est-ce qu'elle va refaire une saison à ce niveau-là? Résultat, elle finit 40e, donc bon, en arrêtant, mais devait se situer au niveau de la 25e place, quoi. Et elle n'a pas existé de la saison. Elle a fait des rares top 10 à droite, à gauche. Mais Après, il y a beaucoup de courses qu'elle a pas faites, hein, je crois. Elle a oui, été Ah, malade dès le début, je crois aussi. Elle ouais, était malade dès le début de saison. hmm. Elle avait des temps à ski, enfin, moi, c'était ses temps à ski qui étaient vraiment là pour le coup affreux. Alors, on sait qu'elle a un tir incroyable, je crois mais qu'elle fait pas un top 10 hors relais. Alors peut-être aux mondiaux, une fois, elle fait... non, elle fait 10e sur le sprint. C'est ça, son meilleur résultat de la saison. Mais sur les skis, elle était vraiment très loin des meilleurs et elle pouvait pas espérer mieux que ça, en fait. Elle était à 10 secondes au kilomètre sur les skis. L'an dernier, Hmm. elle était qu'à 3-4 secondes, quoi. Donc on voit une nette régression. Alors est-ce que c'est la préparation, comme tu dis, Mathis, qu'elle a été malade? Mais ouais, je pense qu'on la reverra. Après, Ouais, on vas-y. l'avait un peu senti venir aussi au vu de nos pronos, tous les trois. On n'avait pas mis Dorothea Virer. Et je pense qu'on sent qu'elle arrive en fin de carrière, qu'elle a gagné les gros globes et que peut-être l'envie n'est plus aussi présente. On sait qu'elle s'entend pas forcément hyper bien avec Lisa Vitozzi et que du coup là, c'est vraiment elle maintenant la patronne de l'équipe d'Italie. Peut-être que ouais, Dorothea Virer, peut-être qu'elle va faire un dernier barreau d'honneur la saison prochaine et essayer de disputer les championnats du monde. Il n'y a pas de JO d'hiver, non, ouais, les championnats du monde Non, l'année non. prochaine. Mais c'est peut-être la fin d'une grande championne aussi. Après les Norvégiennes, Ekoff et Royceland, ça ferait beaucoup là, ouais. 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 Mais ouais. Est-ce que vous aviez des révélations un peu cette année, des athlètes qu'on n'attendait vraiment pas, donc qui sont pas allés forcément jouer les premiers rôles, mais qui ont peut-être pointé leur bout de leur nez et qui vous ont un peu Bon, surpris? on a déjà parlé de Jean Monod, hein, de toute façon, on va pas en Ouais, reparler. Juste, ouais, là, je pense que c'est un ovni hein, qui a quand même Jean Monod. La deuxième place, là, c'est incroyable. Après, il y a Arne Klein, peut-être, ouais, ouais, qui a été impressionnante sur certaines courses. qui fait 13e donc en Coupe du Monde, elle a fait 2 podiums et ouais, en début de saison Je, même, je c'est en suis pas début de sûr qu'elle saison. était là. Ouais. Je suis pas sûr qu'elle fasse les courses de début de saison même. Je sais pas, mais je sais que c'est sa première saison complète et elle a vraiment impressionné. Il y a Ouais, aussi, la Norvège ont un vivier assez impressionnant quand même, avec Arne Kleiff et puis même Knoten. Moi, je l'attendais pas du tout dans le top 10 classement général de la Coupe du Monde. Elle a été hyper régulière au tir. Et celle que j'attendais pas du tout dans aussi haut, c'est Lena Eki. Elle a gagné deux ou trois courses, je crois. Je vois pas là. deux. Deux courses. Et donc, non, ouais, franchement, les Nike, grosse surprise, hein, je ne l'attendais pas aussi régulière, aussi performante. Elle était encore là sur la fin de saison. Donc, à voir si elle confirme la saison prochaine. Ouais, elle a été capable du meilleur comme du pire, donc peut-être que si elle gratte, elle atteint une certaine régularité, ça peut devenir une très grosse cliente bah, dès l'année prochaine, hein. Dès l'année prochaine, ouais, c'est une de celles qui a fait le plus gros step-up en tout cas. Et sur la fin de saison, moi, il y a Anna Gunther, là, l'Autrichienne, qui revient fort, en plus c'est une jeune. Elle a fait des vraiment bonnes courses. Je pense qu'il faudra se méfier d'elle assez rapidement.
Et ouais, Lampic qui monte année après année, vous la voyez un jour jouer les premiers rôles? Comme c'est un peu une des attractions, une des ovnis du circuit avec ces Torinski qui sont en général les meilleurs, vu qu'elle vient du ski de fond et un tir qui laisse à désirer, mais qui est en progression quand même. Oh là, Ouais, on en avait parlé, je crois, dans un ancien podcast. On Ouais, espérait qu'elle fasse un podium sur ouais. un sprint ou un format un peu court et c'est jamais venu. Je sais pas. Je suis de plus en plus dubitatif quand même sur sa régularité, quoi. c'est comme Stina Nilsson aussi qui est venue, d'ailleurs encore cette saison, je crois, s'essayer au biathlon et qui est une ancienne fondeuse. Et toujours, tu te dis, ouais, ce serait énorme sur une Mastart ou quoi, qu'elle parte à bloc et qu'on voit sur les skis tout le monde qui explose et tout. En vrai, c'est un peu le mythe d'imaginer ça. Mais ouais, si elle trouve pas de régularité au tir, ce sera impossible. Donc il faut vraiment. Enfin, c'est impossible à dire de savoir si elle aura un meilleur tir ou pas l'année prochaine. Pour Mais information, l'année dernière, elle tirait à 41% sur le debout. Cette année, ça monte à 58. Si elle atteint les 70%, bon, c'est facile à dire comme ça, mais là, elle pourrait peut-être jouer. En fait, le truc, c'est elle peut jouer quoi? L'année prochaine, elle pourrait espérer toucher un podium, peut-être. Mais après, dans la régularité, moi, je la vois toujours pas. Enfin, ce sera toujours compliqué de. Tu les vois bien, les Vitozzi, les Tendrevol, c'est des personnes qui sont sur le long de la saison, qui sont tout le temps dans le top 10. Et pour le moment, Ouais, elle aura pas ça. En tout cas, je pense pas l'année prochaine. Ce serait une belle surprise si elle l'avait. Mais voilà, elle fait step by step. Et déjà, si elle fait un podium l'année prochaine, ce sera beau, quoi. c'est clair. Non, il y a aussi l'Allemande Janina Ettisch-Walz qui a bien performé cette année et que, enfin, personnellement, je la connaissais pas avant ça. Est-ce qu'on a fait le tour chez les femmes pour vous? Bah ouais, hein. Je pense ouais, ouais, une belle que saison. Moi, je voulais juste rajouter un petit mot sur Marketa Davidova, qui m'a bien déçu cette saison. tu la voyais Bah, top 5 et elle je la finit, mise mince. dans mon top 5. Bon, c'était un peu un pari, j'avoue, mais qu'elle soit même pas dans le top 10, c'est quand même une surprise parce qu'elle avait été bien costaud ces dernières saisons. Elle avait eu des médailles sur les championnats du monde en Là, individuel. il y avait les mondiaux à Comment? domicile en plus pour elle. Ouais, 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 il y avait les mondiaux à domicile. Elle a un peu relevé la tête sur les mondiaux. On l'a un peu plus vu par rapport au reste de la saison. Mais ouais, franchement, par rapport au niveau qu'elle pouvait avoir sur les dernières saisons, alors qu'elle est encore jeune, elle a peut-être 25, 26 ans, au final, c'est une régression. Donc, ouais, c'est un peu un flop. Mon flop de l'année, c'est Marketa Davidova. Bah, ça m'étonne pas. C'est sa pire saison depuis qu'elle fait des saisons complètes, donc c'est-à-dire 2018-2019. Donc oui, Mais c'est vrai que c'est pareil, elle, on justifié. l'a pas vu de la saison. Elle a jamais été en tête d'une course. C'est incroyable. C'est vrai que c'est des fantômes sur la saison. Elle, Viereur. Ouais. La République tchèque. Et du coup, la meilleure tchèque, c'est Vobornikova, la petite jeune qui monte. Est-ce qu'on bascule chez les hommes du coup? Je vais vous repartager les pronos qu'on avait fait en début. Non, je vais peut-être déjà mettre le classement pour qu'on l'ait en tête. Allez, là, on Euh, va pouvoir parler des Français bon, en moins bien. ouais, voilà, on a mangé notre pain blanc côté français. Ouais, bah, quand on regarde le classement, ça saute aux yeux. 5 Norvégiens directs, il y a même Stronsheim qui fait 7 et c'est finalement Jacqueline qui joue les troubles faites. Ouais, incroyable. Jacqueline, ça Euh, me fume de le voir sixième. Globalement, votre sentiment général sur la saison, j'imagine qu'il y a peut-être une overdose de Norvégiens. En fait, Overdose en fait, d'omelette norvégienne. en fait, j'étais saoulé jusqu'au championnat du monde et ah ouais, j'étais presque là à supporter Tariebeu, ce qui me fait mal au cœur. Donc pour avoir un semblant de suspense en fin de saison, ouais, c'était beaucoup plus. Je trouve que c'est dur à suivre, même si c'est serré au final. Enfin, Johannes a bien fini sur la dernière manche, du coup il a remis un écart, mais c'était long. J'ai trouvé long la saison. Les Français pas dans le coup, des Norvégiens tout le temps. Enfin, vraiment, respect à Johannes Beu. Je pense que je vais dire un truc qui va faire encore plus mal au cœur aux Français, mais Non, non, je non, crois on que te là, sent venir. Non, non, je Baptiste, crois le que dis là, pas, il le a dis pas. dépassé la légende Martin Fourcade, hein, on va pas se mentir. Mais, c'est dur là. Là, c'est dur, mais Johannes Beu, incroyable, hein. Moi, il y a des courses où il m'a impressionné parce qu'il n'a pas tout le temps été aussi dominant Ouais, que certaines saisons. ouais, Ou c'est clair. certaines saisons, il avait deux tours de pénalité d'avance. Là, il les avait pas, mais il a eu des séquences de tirs et de courses où il a remis des pendules à l'heure assez incroyables. Donc, Bon, ouais, après, non.
quand même bien dominant sur la deuxième partie de saison sur les skis quand même, Johannes Beu. Et, et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, non, moi c'est la première fois que je suis plus hypé, j'ai plus envie de suivre du sport féminin que du sport masculin dans un sport. Et là, franchement, j'avais plus hâte des courses féminines, surtout sur la fin de saison, que des courses masculines parce que tu sentais que les Français, il y avait plus rien à espérer un peu de leur part. Et même au-delà des Français, que les Norvégiens, ils étaient juste injouables. Et que si Johannes Beu, il craquait, que si Tarjei Beu, il craquait, bah, t'allais toujours en avoir un autre qui allait gagner. Et c'était juste injouable, franchement, pour les autres. D'accord, donc pour Et toi, le sport, c'est du chauvinisme, quoi. Dès qu'il n'y a plus les Français, on s'en fout. ah non, mais je parle pas des Français, je parle des Norvégiens. Je rigole, je rigole. Non, Je il est parle pas des pour la France, Norvégiens il qui déteste étaient. les Norvégiens, c'est différent. Non, je déteste pas les Norvégiens, c'est juste que bah Ouais, ouais. je sais pas si vous aimez voir les championnats de Norvège ou pas, mais en tout cas, même les Suédois qu'on attendait particulièrement cette saison au vu de ce qu'on avait mis dans nos top 5, ils ont pas répondu présent. Les Allemands, ils ont fait un gros début de saison, mais après ils se sont fait complètement éteindre. Et quand même, on a failli avoir 6 Norvégiens aussi première place, et je pense que c'est jamais arrivé dans l'histoire, même 5 Norvégiens aux 5 Ouais, premières places. même Et 5, hein, ouais, c'est quand tu beaucoup. regardes les victoires sur ton tableau là, tu te rends Ouais. compte que Ah, ouais, c'est j'ai chaud, hein. switché. Ouais, Ah ouais. j'ai switché sur les pronos parce que du coup, on avait fait des pronos avec pas autant de Norvégiens. En fait, bah, c'était celui qui mettait le plus de Norvégiens dans son top qui allait voir juste. En l'occurrence, c'était moi. J'ai cru en Lagrede et Christiansen. Et ce qui est marrant, c'est qu'aucun de nous n'a mis Tarjei-Bø, qui finit Ouais. deuxième, pas si loin de son frère. Et est-ce Mais que, ouais, on s'y attendait pas, hein, un Tarjei-Bø aussi fort. C'est peut-être la surprise de la saison. Et à quel âge il a? 36 ans? 37 ans? C'est quand même dingue. Mais ouais, mais en plus, les Toroski, ils sont bons à Tarayev. C'est ça le pire cette année, c'est que il a été ultra régulier. Et ça me fait rire parce que je crois qu'on a eu la même réflexion qu'on a eu avec Dorota Viera en disant on les met pas dans notre top 5, mais Ouais, à tout moment, ils finiront dans notre top 5 ou à tout moment, ils finiront 30e. Mais juste, on n'a aucune certitude. Bon, bah, Tarayev, lui, il a fait deuxième c'est ça. et Ouais, c'est fou. il a inquiété son frère pendant très longtemps. C'est ça, oui, on voyait au classement, il finit à même pas 200 points, donc bon, c'est énorme, mais c'est pas non plus gigantesque. On a déjà vu des plus gros écarts de Jonas Beu par rapport à d'autres, et c'est sa meilleure saison depuis la saison 2010-2011, où il remporte le Gros Globe quand même, l'ami Tarjei-Bø. Il n'avait pas fini sur le podium de la Coupe du Monde au général depuis ça. Donc c'est quand même une saison qu'il faut, enfin, c'est à mettre à son crédit à ce niveau-là, en tout cas, ça c'est sûr. Euh, Il y a un autre, ouais, Christiansen, Dalleux et donc Lagrède, Mathis, tu croyais pas trop en lui en début d'année. Finalement, c'est une saison très bizarre en fait pour Lagrède. Il y a cette affaire à l'hôtel. C'est longtemps mitigé pour lui. Enfin, on l'attend chaque année. On se dit est-ce qu'il peut aller chercher Tarier-Beu? Il me semble qu'il finit quatrième de la Coupe du Monde, Lagrède. Et au final, il fait des assez bons championnats du monde. Ouais, pour vous, Lagrède, bonne ou mauvaise saison? Il n'est pas facile à classer. En début de saison, on était presque inquiet qu'il soit pas reversé qu'il soit même pas dans les relais norvégiens. Donc on Ouais. était presque inquiet pour lui. Après, moi j'ai tendance à dire que c'est le seul mec qui pourra battre Johannes Beu sur une saison. Mais pour le moment, il a pas les temps. Il a pas. Enfin, après, parce que Beu, il a trop de marge sur les skis par rapport à la grid. Mais la grid, quand il tire bien, bah, il gagne les courses. Et moi, c'est une saison. Bon, elle est décevante parce que c'est un mec qui doit être deuxième du championnat. Enfin, qui doit être deuxième du championnat de Norvège. Donc c'est un mec qui doit être deuxième. Voilà, pour moi, c'est ça. Enfin, il doit pas finir derrière Dallé et Tarjei-Bø. Maintenant, il en a gagné des courses. Et il a aussi Ouais, été c'est bon sur ça. les championnats du monde. Donc, 6 podiums, deux bons elle est pas championnats. affreuse, mais c'est pas une bonne saison. Peut-être Il a plus embêté Beu sur les dernières saisons que là. légèrement en dessous des attentes, quoi, en gros. Ouais, un peu déçu. En fait, En c'est plus, surtout aussi physiquement, il était en dessous de tous ses compatriotes norvégiens. À chaque fois sur ses temps de ski, il était en dessous. Et s'il s'en sortait, là, il a réussi à avoir la médaille d'or du sprint, non, ou la médaille d'argent du sprint au individuel. championnat du monde. Au sprint, je dirais qu'il avait pris l'or. Je crois que c'était au sprint. Mais en Ouais. fait, c'est à chaque fois grâce à son tir. Et alors, c'est sûr, il est très fort à la grid. Mais contrairement à vous, j'ai des doutes sur si un jour il reviendra titiller Johannes Beu ou même la gagne du Gros Globe. Parce que
J'ai l'impression qu'il était en manque de confiance aussi sur la fin de saison là. Et à Canmore, je sais pas si vous avez vu, mais il a fait genre 6 fautes sur la poursuite et la mastart, ou 5 fautes. Et il était pas du tout présent. Et c'était une saison vraiment bizarre de sa part, j'ai trouvé, où des fois son tir était bien, donc il allait chercher victoire au podium. Et par contre, dès qu'il faisait 3 ou 4 fautes sur 20 tirs, bah, il y avait plus personne parce que en temps de ski, il rattrapait rien du tout, quoi. C'est vraiment son tir couché qui s'est déréglé. Comme la saison dernière, il tirait à 98%. C'était le meilleur tireur en couché du circuit. Et là, cette année, c'est passé sous les 90. Donc bon, ça reste excellent. Mais vu que c'est son point fort, il y a un point fort moins fort. Et derrière, bah, ça lui fait perdre. Et à se demander si ça n'a pas un rapport avec l'hôtel, comme l'affaire de l'hôtel où il tire couché. Et derrière, ça baisse. Hein. Bon, lien de cause à effet, je Ouais, sais pas. Mais Dès le début de ça peut jouer. saison, il était pas dedans, en vrai. Ah, bah, incroyable. sur le couché, il commence très très fort hein, la saison. Ah, mais franchement, c'était incroyable ce moment-là. Ce moment-là, la saison était pas mal. On a Et, presque cru à un podium français sur cette course-là. ouais, s'il tirait un autre Norvégien, ça fait deux de moins, on sait jamais ce qui peut se passer derrière. Hein. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres bonnes surprises pour vous? Peut-être côté français, il y a un certain Éric Perrault, 11e de la Coupe du Monde. On l'a vu bah, gagner sa première victoire, deux podiums, des mondiaux où il est pas loin de prendre des médailles aussi. C'est Ah la non, révélation, enfin la confirmation, ouais. on va dire, côté français? Pour moi, c'est la seule éclaircie chez les mecs. C'est la fin de saison, là, surtout d'Eric Perrault, là, qui a été plutôt bonne. Bah attends, on a quand même le Euh, premier des non extraterrestres avec Émilien Jacquelin. ouais, ouais. D'ailleurs, ça me choque presque. En fait, ça m'inquiète plus, d'ailleurs, pour Samuelson et Ponzilo de finir derrière Jacquelin, qui devait à peu près rater plus de tirs, enfin, qui mettait plus à côté que de cible en début de saison. Je suis encore choqué de le voir sixième. Pour moi, il était même pas dans le top 30 au championnat du monde. Donc le voir sixième, ça montre. Toi, Enfin, tu, moi, tu ça. n'aimes pas du tout le pied Emilien ou quoi? T'as une, Moi, une- non, moi, je l'adore, Jacqueline, mais en début de saison, enfin, souvenez-vous de ses tirs, c'était dur, quoi. Enfin, on avait mal au cœur. Ouais. C'était affreux, quoi, pour lui. Enfin, je sais pas si vous en souvenez, mais Ouais, même lui disait, bah, je sais pas quoi, j'arrive pas à tirer. C'était affreux. Donc là, à la fin de saison, moi, j'étais content. Même là, j'étais un peu saoulé là quand il rate le podium pour pas grand chose là sur une des deux dernières manches là, si je dis pas de bêtises. Mm. Donc non, non, moi Jacqueline, je l'adore. Mais, Ouais, ouais. mais Bah, en tout cas, le voir sixième avec son irrégularité de la saison, c'est quand même. Enfin, j'ai l'impression qu'il a été bon qu'après les championnats du monde et ça suffit pour finir sixième, quoi. mm. Ouais, bah, c'est sûr que les autres, les hors norvégiens n'ont pas été excellents. Et pour revenir sur Éric Perrault, ouais, c'est plus une confirmation qu'une surprise. Quand même, on attendait bah ouais, à ce qu'il performe cette année. Après, c'est sûr, il a fait sa première victoire. Il a gagné cette saison, Éric Perrault. Donc c'est vraiment top et c'est peut-être le Français où on peut être content de sa saison parce qu'on avait sans doute moins d'attentes par rapport à Émilien Jacquelin ou Quentin Fillon-Maillet. On reviendra vers lui parce que tu parles d'Émilien Jacquelin, mais franchement, Quentin Fillon-Maillet, une saison calvaire du début à la fin. Quand il oublie de faire son tour de pénalité aussi, là, ça fait bien mal. Mais en tout cas, ouais, sinon les surprises. Bah, Tariebeu, on en a parlé, et puis Stromschein, moi je le connaissais ouais. pas du tout avant la saison. Et bah, grosse surprise de le voir aussi régulier, surtout sur la première partie de saison. Il était moins présent là, il a moins tenu sur les deux dernières étapes en Amérique du Nord, et du coup il se fait doubler par Emilien Jacquelin. Mais ouais, ouais, ils ont un vivier tellement impressionnant avec Botten, Soerum, les Norvégiens qui sont encore derrière. Ouah, c'est un truc de ouf. Ouais, c'est vrai que le numéro 6 norvégien qui fait top 7 à l'arrivée, bon, ça en dit long. Il sait Mais, qu'il a du monde derrière, donc s'il n'est pas performant, il dira ciao à la Coupe du Monde. Et bon, il a compris qu'il fallait être performant et je pense qu'il a gagné sa place au moins pour quelques temps parce que la concurrence est quand même rude. Moi, en surprise, alors je crois qu'il apparaît même pas dans le classement, c'est plutôt une révélation, c'est Campbell Wright, l'Américain. Il a fait un certain nombre de top 10 à partir de la des championnats du monde. Et je pense qu'on va le revoir. Alors, bon, il n'est pas il, dans fait- une il- nation majeure, mais il a quand même il brillé. est, il était néo-zélandais, enfin, néo-zélandais, australien, je sais plus, il est américain depuis la saison dernière, justement, là, si je dis pas de bêtises. Ouais, ouais, t'as raison. Mais je crois qu'il fait top 10 sur le sprint aux États-Unis Aux ou au États-Unis, Canada. ouais. Et le relais américain, il me semble, ils font une place exceptionnelle, peut-être.
4e sur le relais. Ah non, il a été solide. Enfin, en tout cas, Ouais. il a été assez impressionnant. Et je reviens juste, ouais, Fillon-Maillet, catastrophique, hein, Mathis, hein, bien plus que Jacquelin. Surtout Ouais. que je trouve que il y a son podium au championnat du monde qui sauve un peu sa saison. Mais si on m'avait dit que Quentin Fillon-Maillet sauverait sa saison avec un podium au championnat du monde, j'aurais été très déçu. Donc, quoi, non, c'est Ouais. une saison vraiment affreuse, quoi. Il finit. Enfin, Bah, il y ouais. a un an, le biathlon allemand chez les hommes, on disait qu'il était fini et il finit derrière 4 Allemands, quoi. Enfin, Le tir voilà, joué. Mais c'est Ouais, dur, ouais. quoi. c'est vrai Bah d'ailleurs, qu'aucune victoire, aucun podium, c'était assez inquiétant. Moi, peut-être que Baptiste aussi, on l'avait mis dans nos top 5. Ouais, moi, je l'ai mis dans le top 5, hein. Ouais. Je croyais Ah plus ouais, en ouais. lui que Jacquelin pour faire top 5 cette Ah, année. pareil, pareil. Sa régularité et tout. Mais en fait, il a été régulier à la 15e place, quoi. Mais Tu- c'est co- co- inquiétant. Comment vous jugez la saison des deux Suédois qui font aussi tir groupé, décidément comme les Allemands et les Norvégiens? Euh, Comme Ponsiluoma ne fait aucune victoire, aucun podium. On l'a vu, mais pas non plus énormément la saison. Toute la saison, il était là sans être là. Il fait des podiums. Enfin, il fait pas de podium, il fait beaucoup de top 10. C'est décevant quand même, ou comme il tapait à la bah, porte du top 5, Ah, moi, je selon l'ai mis dans certains mon en top début de 5, hein. saison. Ah, moi, je l'ai mis dans mon top 5, je pense, hein. ouais, comme les saisons précédentes, Ponsiluoma, il est là sur les skis, il est très fort, il a souvent parmi les 3 meilleurs temps de ski, mais derrière la carabine, ça s'améliore pas et vraiment c'est à l'image de ses saisons précédentes. Mais par contre, dans ses saisons précédentes, il avait claqué des podiums, voire même des victoires. Et là, il a rien fait du tout. Ouais, c'est une pas très bonne saison. Et Samuelsson, bah, le début de saison qu'il fait, où il est monstrueux à ski. Il est dossard jaune, je crois, à un moment, Samuelson, si je me trompe pas. Ouais, en tout début Et de saison. ouais, et Je en crois pas fait, qu'il je crois pas que ce soit Dossard jaune. Je crois que c'est les Allemands. Et je crois qu'il fait 2 du premier sprint avec une faute. Et il a des meilleurs temps au ski que Johannes Beu. Et du coup, on était tous là en train de se dire peut-être qu'il va pouvoir le battre. Il a eu ah une ouais, 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 course. Là, je viens de peut-être. vérifier, il a eu une course. Ok, bon. Ouais. Arthur est toujours là pour nous dire ce qui. Le druide. Ouais, le druide, exactement. Et en fait, il a eu le Covid ou une maladie. Non, c'était le Covid, ouais, qu'il a eu. Et en fait, à partir de là, inexistant, le Samuelson. D'accord, il est peut-être inexistant, Samuelson, mais il est quand même champion du monde du relais par équipe. Donc il y a Ouais, débat. ouais, mais du coup, ça dépend pas de lui, du coup. Franchement, Ça dépend pas heureusement de qu'il y avait ses lui. coéquipiers. Quand tu es accompagné de Jesper Nelin et surtout Victor Brandt, qui ne figure sur aucun classement, je trouve qu'il a quand même bien porté l'équipe sur le dernier relais. Ouais, non, en vrai, sur les relais, même sur les championnats du monde où ils sont champions du monde mixte, les Suédois, je crois, devant la Norvège hein, et la France. En mixte. C'était ça qui s'était passé, je crois. Bah, en tout cas, il fait un bon relais et encore une fois, c'est par intermittence. Et surtout, on a senti que sur les skis, il lui en manquait par rapport à son début de saison stratosphérique. Et après, quand il retrouvait son tir, évidemment, ça reste Sébastien Samuelsson. On l'avait tous vu dans le top 5 et on attendait beaucoup de lui cette année. Mais encore une fois, par rapport aux attentes, peut-être il est en dessous. Je viens de voir qu'en relais, les Suédois n'ont fait un seul podium dans toute la saison. C'était au bon moment, la bonne place, numéro 1. C'est le clutch. Alors que les Suédois, à l'inverse, ont gagné toutes les courses, sauf celles qu'il fallait. Genre, c'est Voilà. assez fou. Non, Et ouais. Mais Samuelsson, est-ce que avec les courses qu'il a manquées, il vous a pas donné quand même l'impression que c'était le plus proche des Norvégiens? Enfin, si tout le monde fait toutes les courses, c'est le numéro un non norvégien? ouais, oui, mais il en est très loin quand même, quoi. Enfin, Ok, ouais. Non, non, en vrai, parce que avant qu'il ait son Covid, oui, mais à partir du moment où il est revenu de son Covid, c'était plus le même. Et tu sentais qu'il était un cran en dessous, en vrai. Enfin, en tout cas, moi, j'ai ressenti ça. Ok. Celui où... Enfin, vas-y, Baptiste, tu Ouais, voulais dire un truc. après, ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. Après, là, tu me dis l'année prochaine, t'enlèves les Norvégiens. S'il n'y a pas les Norvégiens, qui sera le meilleur non-norvégien? Je parie sur Samuelsson, tu vois. Ouais, pareil, pareil, ouais. Et Je mets une. Tommaso Giacomel, vous en avez pensé quoi? Comme il est toujours, c'est toujours un jeune, il remporte le dossard bleu cette année devant Eric Perrault, c'était quand même assez serré. Il confirme. Mm. L'année dernière, il avait été battu. Et cette année, et en plus, il fait des top 10 réguliers, numéro un Bah, italien. il bat Samuelsson qu'il avait battu l'année dernière, je crois, pour le dossard bleu, si je dis pas de bêtises. Moi, je pense pas que Samuel. Je pense que c'était Hardweg qui l'avait battu l'année dernière. Niklas Hardweg, le Suisse qui a totalement disparu Ok. d'ailleurs. Je lui mettrai une petite balle au passage. Bah, Giacomel, je crois que je l'avais mis dans mon top 5 hein, si je me trompe pas. Ou non, Ouais, ouais, si, ouais. ouais, cinquième, je crois.
Et du coup, je l'attendais. Bon, pareil, c'était un peu un pari de le mettre là, mais c'était pour montrer que je l'attendais vraiment à la confirmation cette année. Et bah, il a plutôt bien confirmé, surtout sur la fin de saison là où il a bien existé. Sur la dernière mass start, il monte sur le podium, si je me trompe pas, il vient battre Jacquelin. Il fait deuxième derrière Johannes Beu. Attends, je dis pas de bêtises, hein, je crois que c'est ça, hein. Et en tout cas, grosse saison, il est encore jeune vu qu'il jouait le dossard bleu. Belle bagarre où il a bien tenu face à Eric Perrault pour ce dossard à la fin de saison. Donc il monte en puissance petit à petit avec Lucas Hofer en expérimenté. Je pense que bah, c'est vraiment bien pour lui parce qu'il a un biathlète qui a remporté des belles courses ou en tout cas fait des beaux podiums qui peut le conseiller. Et puis il se tire la bourre un peu avec Didier Bionaz aussi au sein de l'équipe d'Italie, qui est un jeune qui est en progression aussi. Donc avec Lisa Vitozzi chez les femmes et tout ça, c'est vraiment pas mal pour ces Italiens et bah on a hâte de voir la suite, hein. En tout cas, Mathis, bravo, tu avais eu le nez creux sur Samuelsson, Jacquelin et Giacomel, qui sont les 3 premiers non norvégiens au classement. Donc là-dessus, tu t'avais eu senti. Peut-être... Il te manquait juste les Norvégiens devant, mais sinon, c'était bien vu de ta part. Mais Merci, merci. je trouve que c'est trop dur de juger les non-norvégiens cette année, parce qu'ils sont tous 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et on est tous là, bah c'est pas mal, mais s'il n'y avait pas la Norvège, ils feraient une saison de dingue, mais vu qu'il y a la Norvège, c'est une saison de merde. Voilà. C'est un Ouais, peu ça C'est un peu ça, c'est. Mais c'est impressionnant. Franchement, la domination a été choquante, hein. Je pense pas je me souviens pas d'années dans. Même au niveau du ski alpin, où les Autrichiens dominaient à l'époque d'Hirscher, où il y en a eu une aussi grosse domination. bah non, là, ils ont laissé que des miettes, surtout qu'au final, les 3 premières courses, ils les gagnent pas. Et derrière, une fois qu'ils ont enclenché la machine, bah, ils en ont laissé que 3 dans le reste de la saison aux autres. Avec Nombre des de podiums, drapeaux norvégiens. ouais, avec des C'est podiums vrai que ça 100%, pique, hein. 100% norvégiens, quasiment un petit peu moins de la moitié du temps. Mais ouais, ils ont vraiment trusté les premières places. Un relais, forcément, ça s'est ressenti aussi. Et il y Donc a ouais, là, Rastor Gouyev qui nous a fait des mondiaux de folie, le laiton. c'est clair. Tu sais que les commentateurs, surtout Alexis Boeuf, il avait un peu le seum, mais parce qu'il s'était fait prendre pour dopage et tout il y a quelques années, Rastorgouyev. Du coup, c'était un peu polémique même. Il est pas trop aimé, je crois, au sein des biathlètes. Ah ok. Mais ouais, c'est une bonne chose pour lui parce qu'il commence à se faire vieux et il a beaucoup gagné, notamment au championnat d'Europe sur le circuit IBU Cup aussi. Il a pas mal gagné et, euh, et là, il vient confirmer. Enfin, vas-y, Baptiste, quelle a été ton impression, toi, du coup, Ah du non, non, laiton? non, en fait, j'étais presque étonné quand on a regardé le classement de le voir que 17e parce que j'ai l'impression qu'il avait fait une saison monstrueuse, mais en fait, elle est faussée parce qu'il fait des championnats du monde où il prend une deuxième place sur ma start ou poursuite, je sais plus. Mais il fait un autre top 10, donc j'avais l'impression d'avoir beaucoup vu cette année. Après, ses antécédents et tout. Franchement, je pense que, mis à part regarder les Norvégiens, cette année, on regardait un petit peu tout le monde, voir qui était surprenant et qui c'est qui venait un peu choper des podiums. Donc Ouais, on était content pour ceux qui allaient chercher des podiums, qu'importe leur nationalité à un moment, hein. On sur était les un peu au fond décès. du gouffre. Ouais, c'est clair. Sur les déceptions, donc on a déjà parlé des Français, Quentin Fillon-Maillet, un peu Samuelsson. Peut-être Mathis, il y a le mentor de Giacomel que tu voulais un petit peu descendre. Ouais, bah non, le descendre non, parce que mais enfin c'est sûr que Lucas Hofer c'est peut-être ses dernières saisons au plus haut niveau et on a vu là sur la fin de saison que au niveau du ski, enfin il retrouvait un peu des bons temps de ski, mais et surtout il retrouvait un peu son tir, mais il fait quoi au-delà de la 20e place hein, du classement général. Ouais, il fait Et 25, je crois. Lucas Hofer, 25. on avait l'habitude ouais, on avait l'habitude de le voir truster le top 10. Après, il est 20e Et l'an dernier aussi, hein. Ouais, je sais pas, ça m'a oui, pas choqué, moi, hein. oui, oui, non, mais il est un peu sur le déclin et justement, je m'attendais à ce que la saison dernière soit un peu comment dire, ce soit un peu unique par rapport à ces dernières saisons et que là, il redresse la tête cette année. Et en fait, il continue à être sur le déclin et bon, je suis un peu déçu parce que, bon, j'avoue, c'est un biathlète que j'aime beaucoup et j'adore le voir aux avant-postes. Et donc là, bah, je suis un peu triste pour lui. Et à l'image de Dorothea Virer chez les Italiens, les vieux laissent la place aux plus jeunes, quoi.
Moi, je mettrais. Ouais, c'est vrai, ils ont tous les deux 34-35 ans. Moi, quand même, je le mettrais pas au même niveau que Vireur, niveau déception, parce que Vireur, elle a déjà eu le gros globe, des grandes médailles et tout. Alors que Non, c'est sûr. Hofer, ça a été au mieux, on va dire, un top 10 mondial, ce qui est excellentissime. Mais c'est pas du niveau de Vireur. Moi, peut-être un qui m'a déçu, c'est Niklas Hardweg, le Suisse, qu'on ne voit même pas dans le top 20 non plus. L'année dernière, il remporte le maillot bleu devant Giacomel, donc on se dit il va confirmer. Et là, cette saison invisible, genre portée disparue. Et peut-être dans le même style que Hofer, il y a Benedict Doll. Alors oui, 2 victoires, 3 podiums. Mais l'année dernière, il est quatrième au général. Donc grosse descente. Et je pense que c'est vraiment la régularité. Ça a été les montagnes russes cette saison. Mais bon, du coup, il s'en sort avec ça. Il prend aussi des médailles aux mondiaux. Donc c'est loin d'être mauvais. Mais peut-être qu'avec la régularité, il aurait pu être le meilleur des non-norvégiens. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Ouais, ouais. Après, c'était sa dernière saison aussi à Benedict Doll. Il a pris sa retraite et je pense qu'il voulait profiter, peut-être tenter, prendre des risques. Et en vrai, ça a payé sur les championnats du monde où il vient encore chercher une médaille. Et il a été vraiment beaucoup médaillé, je crois, sur les championnats du monde quand même, Benedict Doll. Je me souviens d'une année où il va chercher la médaille d'or sur le sprint. Et ouais, j'ai vu sur son tableau, il y a 2 victoires et 3 podiums, c'est ça? Ouais, plus Ouais. du coup un bronze au championnat du monde. Je pense que ça le comptait pas. Un Ouais, ouais, bronze. franchement, c'est quand même pas mal, moi je trouve, vu l'année des Norvégiens. Ouais. Après, c'est vrai qu'il était quatrième au général l'année dernière, donc c'est moins bien, mais Benedict Doll, ouais, surtout, on le regrette, on va le regretter, je pense, avec Pfeiffer et Lesser qui sont partis côté allemand. Ouais, Là, la c'est vraiment une génération. page qui se tourne complètement là. Ouais, fin de la génération dorée pour eux. Et on verra si les Johannes Kuhn, Justus Strello et Philippe Wrath, même Philippe Horn, pourraient revenir au même niveau. Mais bon, ça a l'air un petit peu bouché devant par une autre nation. Donc ils vont faire Et ce qu'ils peuvent. là, vous pensez que pour les saisons prochaines, il y aura du suspense ou ça va rester Norvège? Je pense pas à une aussi grosse domination, j'espère pas. Mais Bah, autant chez les filles, je me dis, il y a pas mal de choses qui vont être intéressantes l'année prochaine, parce que Jean Monod, c'est pas l'année où elle va vraiment jouer le gros globe. Là, ça y est, elle part pour ça. Brezas, Boucher, Simon, on va attendre leur confirmation. Vitozzi, elle va être là. Tendrevolt aussi. Plus peut-être les sœurs Reberg. Je me dis, il y a une densité et ça peut bouger. Autant chez les mecs, j'ai vraiment l'impression que Johannes, il a une marge de fou. Les Norvégiens ont une marge assez impressionnante. Ouais, enfin là, tu me dis qui va être l'adversaire de Beu, Tarier? ouais, hors Norvège et hors Norvège, je sais pas quoi. Je Ouais, trouve que tout bah, le monde Bah, a baissé. Christensen n'était pas bon sur les skis en fin de saison là. hmm. Euh, Franchement, je sais pas quoi, je suis assez inquiet quoi. Samuelson du début de saison, mais c'est tout. Juste pour revenir sur Tariebeu rapidement, il y a un doute comme quoi il prendrait peut-être sa retraite. Enfin, il a dit je vais y réfléchir avec ma famille tranquillement là après la saison. Johannes Beu a dit ouais c'était peut-être la dernière course avec mon frère sur la Coupe du Monde. Donc c'est pas sûr, c'est pas officiel, mais en tout cas il est en réflexion. Donc peut-être que déjà il y aura un Norvégien monstrueux en moins l'année prochaine. Mais ou un en plus aussi avec Soyroom ou je sais pas qui le remplace. Mais... ouais Oui, ouais ouais voilà, voilà. j'ai perdu. Qui c'est qui est parti de ça 100 à la Mastart et qui a fait 6 là, C'est qui Botten. revient. Ouais, c'est Poten voilà, qui revient. Ouais. J'étais mort de rire. Et sinon, ouais, bah, ça repose sur les Suédois et les Français principalement, et peut-être Giacomel. Mais c'est sûr que ça va être compliqué, hein. Les Allemands, ils ont pas l'air assez réguliers et peut-être des coups d'éclat. Mais si Quentin Fillon-Maillet, je pense qu'il a un sacré orgueil et que là, il va être très très déçu de cette saison. Il va vraiment préparer très très fort cet été la saison prochaine. Donc, à voir s'il arrive à retrouver un niveau qui lui permet de rivaliser avec les Norvégiens. Émilien Jacquelin, je pense que sa fin de saison est positive, qu'il a envie de positiver, il a envie de revenir au plus haut niveau et d'aller titiller les Norvégiens. Je pense que même les Norvégiens, en fait, ils ont envie, notamment Johannes Beu, ils ont envie de voir les Français revenir au plus haut niveau pour qu'il y ait de la compétition, pas que nationale, quoi, chez eux. Et après, bah, Samuelson, s'il nous refait un début de saison comme cette année et qu'il n'a pas le Covid, bah, pareil, hein, il va aller les titiller. Donc, après, sinon, on voit pas trop d'autres personnes qui sont capables d'être réguliers sur une saison entière, je pense. Je sais pas si vous avez d'autres noms en tête. Bah pour moi, ça va être encore la grade comme chaque saison où on se dit pourquoi pas lui. Moi, perso, sera lui
la carte Allez, numéro 1. Ponsiluoma, pour le plaisir. Pour le petit Non, chouchou, mais comme d'hab, Baptiste, il va envoyer 3. Le problème de Ponsiluoma, c'est la régularité, c'est comme Jacqueline. ouais, zéro podium, hein. Tu crois en lui quand même? C'est régulier. Non, non, Samuelson, Samuelson. C'est Samuelson, c'est le seul qui a laissé un peu d'espoir en début de saison. On se disait peut-être qu'il peut rivaliser. Ça Ouais, l'a après, pas fait. il y a peut-être Eric Perrault, Giacomel, mais bon, là, ça devient assez hypothétique. Les gars, je vous ai préparé un petit quiz pour bien finir cette session biathlon. Ah, let's go. Il y a, bah, comme tu disais, j'entendais Baptiste qui disait que Johannes Beu était au-dessus de Fourcade. Et il a en effet dépassé au nombre de victoires en Coupe du Monde. Et Oh du là coup, je me là. disais, et on pourrait se faire un petit quiz sur qui sont les athlètes en activité qui ont le plus de victoires en Coupe du Monde, chez En les hommes activité? et chez les femmes. Donc en gros, je veux les 12 athlètes, hommes-femmes confondus, qui ont le plus de victoires en Coupe du Monde en individuel. On compte En pas les relais, du activité? coup. En activité, en individuel. Ouais. Oh, en Donc, Wow. activité. et pour Donc ça pas veut dire faire. que tous les Martin Fourcade, Non, Marté Rolseland et tout, on non, non, enlève. non, non. Que en activité qui ont concouru sur le circuit cette année. Attends, il y a une exception que je n'avais pas Wow. anticipée. Ouais. Et donc là, je parle de ceux qui ont au moins 8 victoires en Coupe du Monde, hommes et femmes. Euh, Tu veux commencer, Mathieu? On fait. Ouais, Toi- faites à tour de rôle et vous avez le Ok. droit à une bavure chacun. Ok. Les 12 avec le plus en activité. Ouais. Alors, euh, je vais commencer avec les femmes de Dorothée Virer. Dorothea Virer a 16 victoires en Coupe du Monde, donc c'est bon. Allez, je vais commencer par un nom difficile et prendre des risques. Johannes Beu. Johannes Beu, 85 victoires en Coupe du Monde, donc c'est le deuxième derrière Björn Dahlen, 95, donc peut-être pour la saison prochaine le record. C'est bon. Ok. Et Tu t'as dit c'est 8 victoires Ouais. minimum? 8 ça passe, 7 ça passe plus. Ok. Justine Brezaz. Justine Breza-Boucher, 11 victoires en Coupe du Monde. C'est bon. Julia Simon. Julia Simon, 12 victoires en Coupe du Monde, c'est bon. Lisa Vitozzi. Vitozzi, 8 victoires, ça passe tout juste. Oh là là, la prise de risque de Mathis. Non, Franchement, bien j'ai joué. j'ai hésité vite dit dans ma tête. Ouais, c'est chaud, hein. Bah, Tariebeu. Tarier-Beu, il est à 13 victoires. Franchement, j'étais étonné, je trouve ça pas beaucoup par rapport à un gars qui a gagné le Gros Globe et cette saison, il fait encore un truc énorme. Mais bon, il y a un monstre Ah, devant lui. il Ouais, devrait j'ai pas avoir les 8 entendu. victoires normalement. Tariebeu, il a combien de victoires? Parce ça a coupé, Ah, Arthur. pardon. Tarier-Beu, 13 victoires. Moi, j'étais étonné du faible nombre de victoires de Tarier-Beu. Oh, j'étais là, il doit en avoir 20. Mais je pense que quand t'es avec Fourcade et Johannes, c'est pas très partageur, quoi. Bah, il y en a un qu'on a eu quand même pas mal, c'est Quentin Fillon-Maillet. Quentin Fillon-Maillet, 16 victoires en Coupe du Monde, en effet. Bénédicte Doll, on en a parlé tout à l'heure, si on le considère toujours en activité. Bénédicte Doll n'est pas dans le classement. Ah, il y en a Aïe, aïe, combien? aïe. J'ai pas la stat. Du coup, ça doit être 6 peut-être. Et là, on en a combien et il nous en manque combien? Il vous en reste 2 chez les hommes Ah, et 2 chez les femmes. Ok. 3 chez les femmes. Il y en a une un petit peu space. Bah, Sturla Legrid. Sur la grid, c'est bon. Il est à 13 victoires. En fait, il a autant de victoires en Coupe du Monde que Tarier-Beu, hein. que t'arrives. Alors attendez, chez les filles, on a fait Simon, Brezaz, Vitozzi, les Allemandes là. Toi, t'en as Mathis là? D'autres? Attends, je réfléchis là. Peut-être chez les sœurs Heuberg. Bah, moi, je pensais plutôt à une Allemande, genre. Mais attends, c'est Allez, bizarre, il dit en activité, mais pas cette année et tout, ce serait qui? et, et, Gardez-la pour la fin. et après, chez les mecs, il nous en manque deux chez les mecs. Il y a, là, il y a. Ah, ah si, attends, j'en ai peut-être une. J'en ai peut-être une. Anastasia Kuzmina. Ouais, c'était elle qui est revenue du coup en cours de saison. Donc bon, elle est revenue pour les mondiaux en fait. Elle a 18 victoires. Donc en fait, elle est haute. Hmm. C'est la femme en activité avec le plus de victoires en Coupe du Monde.
Ouais, Ah, ouais. ouais, bah oui. 18 devant Vireur, du coup. Juste, ouais, il vous reste 2 femmes et un homme. Les femmes sont plus faciles à trouver que l'homme. Ok. Attends. Alors, chez les Attends. femmes, Ah, moi, je suis chez le mec là. Putain, chez le mec, ça peut être. Chez les femmes, je pense qu'il y a Voigt ou Price qui doit en avoir 8. Il y en a une des Void, deux. non, c'est sûr que non. Void, c'est sûr que Bah alors Price, elle doit en avoir 8. Non? Bah putain, ça commence à euh, être. bah, en vrai, enfin, Elvira Heuberg. Ouais, Elvira Heuberg a le bon nombre de victoires. Elle est à 8 victoires, comme Vito dit. Ouais, c'est ça. Je me disais, c'est 7, 8 ou 9, Elvira Heuberg. Et du coup, chez les mecs, ça peut être. Putain. Il est pas facile. Chez les mecs, il a pas gagné cette saison. Peut-être pas non plus la dernière. Royce n'a qu'une seule victoire en Coupe du Monde. Doll en Chez avait les mecs, ça peut être. Doll, il en avait combien? 6? 6, ouais, il était Bah, pas loin, Doll. enfin, je fais pas de proposition, Arthur, hein, je parle que à Baptiste là. Là, chez les mecs, ça pourrait être Lucas Hofer par Ouais, rapport j'y ai au. pensé. Vraiment. J'y ai pensé à Offer. Ça pourrait être. Attends, j'essaie de regarder Arthur en même temps. Poker face, non, je rigole, mais... Euh, Chez les Français, c'est pas possible. Chez les Norvégiens, c'est pas possible. À moins que ce soit Christiansen, mais Oh, parce qu'il a Dalle? gagné cette. Euh, Non, Dalle, c'est trop jeune, Dalle, pour en avoir gagné. un mec qui a pas gagné cette saison, j'en vois pas 36 000, hein, à part Hofer. Ah si, c'est peut-être un mec genre Jakob Fack ou Ouais, Simon j'y ai Eder. pensé. Ouais, j'y ai pensé aussi. Je cherchais dans ceux qui avançaient plus là, mais. Hmm, peut-être un Jakob Ah. Fack en vrai. Jacob Fack? Ouais. C'est la bonne réponse! 8 Oh, victoires! Mathis le crack. Ah, Mathis le Mathis, crack. chaud. Mais Mathis a Fak, il été a chaud. gagné 8 victoires. Ouais, il a gagné 8 victoires. C'est quoi, Génération Fourcade? Christiansen, il est à 6. Hofer, il est à 2. Et Fack, ouais, Fack, 8 Et victoires. Doll en avait 6. Ok. Ouais, et Il Doll me en avait manque une fille là, 6. c'est ça? Il manque une fille, pas trop dur. On en a parlé dans cet épisode, elle est en Oh, activité. ça doit être Tendrevolt, hein. Elle a pas gagné cette saison. Alors, c'est pas Tendrevolt. Royce? Preuss n'a qu'une seule victoire en Non, carrière. tu l'as Ouais. dit en plus, tu Ouais. l'as dit. Bah ouais, moi je pensais après chez les filles en Là, on parle activité. quand même d'une 11 victoires en carrière, quoi. Elle a autant Ah oui, gagné bah David que Anna Dora? Hülberg. Anna Heuberg. Elle a autant Hmm. gagné que Breza Boucher, du coup. Ouais, On ouais. a gagné autant. Les Sœurs elles ont autant gagné. Ouais. Bah, 11 et 8, ouais, c'est pas mal, hein. Ça, ouais, bah Mais ouais, c'est pas mal du tout, ouais. hein. Non, voilà, bah bravo les gars, hein. Bravo. Ouais, bravo Mathis, hein, parce que Ah, oui, vous êtes allé, ouais, Mathis, bien joué, hein. il allait nous sortir le Jacob Fack. Ouais, Jacob Fack, Il a là, pensé à et... Papy Eder et Papy Ouais, Fack en fait, j'ai pensé aux anciens. ouais, c'est bien vu, hein. Et, à ceux que tu vois dans le top 20 avec zéro faute, mais à 3 minutes ouais, de bœuf. Ouais. ça, Ça nous fait toujours rire. ouais, putain, Putain, mais genre Fack, il les en a gagné cracks. autant. Mais je vois Ouais, même pas quand est-ce qu'il a gagné. Même à la génération Fourcade, l'époque Fourcade, je me souviens pas de le voir autant gagner. je vais regarder. Si, il y a des fois, en vrai, il était bien placé au général, hein, Jakob Je Fack. me demande Ouais, s'il bah a pas oui. fait un podium au général une année. Et Jacqueline a combien de victoires? Je me demande, 4, 5? 5? je me demande si c'est Ouais. pas une seule, hein. Bah, il est champion du Non. monde, il était champion du monde, Ouais, alors ouais, ouais, après. mais ça compte pas, hein, c'est en Coupe du Monde, en Et oui, Coupe mais du Monde. et je crois il a pas tort, je crois, Arthur, parce que je crois qu'il a été champion du monde, il n'avait pas encore de victoire quand il était champion du monde Ah de ouais, la d'accord, poursuite, je crois. c'est que en Coupe du Monde. Ouais, résultat en Coupe Ok. du Monde. Ouais, je Non. crois qu'il en a qu'une seule en Coupe du Monde, Jacqueline. Ah, il en a Ouais, il dit. 3. Ah non, Ouais. ouais, il en a qu'une. Et c'est une Ouais. Mastart en France, au Grand Bornand. Non, il en a qu'une, ouais. Yakov Fak avait fini troisième du général en 2015. Et en tout, ouais, il en a claqué en 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. Il gagnait tous les ans. Au moins une course, voire même trois sur les bonnes années. Ok. Donc, ouais. Putain, en 2011, ça fait presque 15 ans, quoi. Ouais, non. Ah oui, c'était au championnat du monde qu'il avait gagné en 2012. Ouais, 2011-2012. Là, c'est en 2011-2012. Il remporte l'individuel au championnat du monde. Il est Et ce qui double est fou, champion. c'est de se dire que les Sœurs ont presque autant de victoires que Tariebeu. Ça aussi, Ouais. ça me fume. J'ai l'impression que Tariebeu, il en claque toujours une par saison Ah, c'est depuis ça. 15 ans.
En fait, le truc, c'est que chez les hommes, la répartition, elle est extrêmement asymétrique parce que bah, tu as Björndalen, Johannes Bö et Fourcade qui ont quasiment 300, enfin, allez, 250 victoires à eux trois. Alors que chez les femmes, celle qui en a le plus remporté, c'est Magdalena Forsberg. Elle est qu'à 42 victoires. Donc en fait, chez les hommes, elle Ouais. serait que cinquième. Et du coup, chez les femmes, je pense que la répartition est beaucoup plus équilibrée que chez les hommes où tu as trois ogres qui ont dévoré le circuit Ouais. pendant, bah, encore Mhm. aujourd'hui d'ailleurs. Donc, et même Quentin Fillon-Maillet, c'est le huitième homme qui a le plus de victoires en Coupe du Monde quand même, de Ouais. toute l'histoire. Ouais, Alors, bon, c'est un très très bon athlète, mais les bah, top il a eu le gros tops. club quand même, hein. Ouais. Il a eu le gros Ouais, globe, mais champion olympique. tu vois, il a Mm. 16 victoires. Pour aller chercher le sixième, il faudrait qu'il double son nombre de victoires. En fait, il y a un énorme gap. Mm. Donc bon, I- on espère Immense champion, mais il n'est pas dans le relais norvégien cette année, quoi. c'est ça. Ah, il est même pas il est en IBU cette année. Ouais, peut-être qu'il a une place en premier relayeur sur le 2 3e relais. Il y a moyen. Ouais. Ok, bah les gars, c'était sympa. On a bien débriefé. Puis je pense qu'on Ouais, viendra l'année prochaine avec des pronos encore plus solides que cette année où je trouve qu'on a été très très correct. ça va, ça Ouais. va. Salut les On gars. aurait pu faire pire. On aurait pu faire pire. Salut les Ouais, gars. salut les gars. Salut.